la place des espaces de réflexion éthique. Je dirige l'espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté autour des questions de recherche. Alors, je vous... Armand, tu préciseras peut-être un petit peu plus le programme de la journée et les éléments qui sous-tendent un petit peu les débats qu'on va avoir. Mais je vous rappelle quand même que les espaces de réflexion éthique ont des missions qui englobent la question de la recherche, j'y reviendrai après, mais qui ont une fonction importante et très probablement une fonction qui va être renforcée dans le cadre des futures lois de bioéthique à venir. Enfin, je sors de réunions avec le comité consultatif national d'éthique où très probablement l'activité, le rôle, le champ des espaces de réflexion éthique va se trouver renforcé. Pas tant au niveau de la recherche qu'au niveau des débats publics, puisque c'est une des instances de débat public, les espaces de réflexion éthique, qui sont pour mission, une de leurs missions, c'est de faire en sorte que les grandes questions éthiques qui émergent dans le champ de la santé puissent faire l'objet d'un débat avec le grand public, ou les publics, parce que c'est pour nous une difficulté de définir ce qu'on entend par grand public. Donc une bonne partie de notre activité consiste à concevoir et animer des débats publics. À cet égard, je vous invite au colloque de l'espace de réflexion éthique qui a lieu cette année à Dijon et qui, précisément, investit, interroge cette notion de débat public sur des questions de nature éthique. La deuxième mission des espaces de réflexion éthique est de faciliter la formation dans le domaine de l'éthique, formation à la construction de la réflexion éthique, formation au débat. Je vous signale que l'espace de réflexion éthique offre des formations qui seront d'ailleurs probablement validées au DPC, puisque c'est comme ça qu'on doit le dire maintenant, mais permettant à tout acteur de santé, au sens large du mot, d'acquérir des compétences pour appréhender des questions de nature éthique au sein d'une pratique clinique ou au sein d'une équipe d'un comité d'éthique. Les comités d'éthique facilitent le développement des diplômes universitaires d'éthique. On a ici dans notre région un diplôme interuniversitaire d'éthique entre Dijon et Besançon. Une troisième mission des espaces de réflexion éthique, et c'est peut-être sur cette mission que son travail va être renforcé dans les années qui viennent. Les espaces éthiques sont chargés de repérer les questions éthiques qui émergent dans le champ de la santé, dans le champ de la recherche, dans le champ de la... C'est-à-dire qu'on est un peu des organismes de veille. Quand il apparaît que de nouvelles questions se posent, alors ça peut être, je ne sais pas moi, des questions générées dans le champ du vieillissement, par exemple, mais tout aussi bien que des questions relatives au séquençage du génome ou des questions qui peuvent être très régionales, qui peuvent apparaître. On est censé observer, faire état de l'observation, transmettre au comité consultatif national d'éthique et générer des réflexions sur ces questions-là. C'est là-dessus, je pense, on en a discuté la semaine dernière, qu'on va être un peu renforcé dans nos missions. Une avant-dernière mission, mais qui est très corrélée à la précédente, c'est qu'on s'appuie pour observer ce qui se passe sur le terrain, sur les comités d'éthique des établissements de santé, des établissements médico-sociaux, des établissements sociaux. Nous fédérons via un réseau des comités d'éthique animé par Aurélie Jang. Pas là, nous fédérons plus d'une centaine maintenant de comités d'éthique dans notre région Bourgogne-Franche-Comté. Donc par eux, on capte un peu les questions qui se posent sur le terrain. Et par devers eux, on travaille sur des questions qui seront des questions demain, très probablement. Et puis il y a la mission recherche, qui est une mission qui n'est pas si bien définie que cela dans l'arrêté qui fonde les espaces de réflexion éthique. Alors peut-être je vais vous dire ce que ça n'est pas, la mission recherche de l'espace de réflexion éthique. Les espaces de réflexion éthique n'ont pas vocation à faire de la recherche. Nous ne sommes pas une équipe de recherche. On serait bien en peine d'ailleurs avec les moyens dont nous disposons. Toujours une petite chanson sur les moyens de conduire des travaux de recherche. Ce n'est pas ça la mission des espaces de réflexion éthique en matière de recherche. La mission des espaces de réflexion éthique, c'est d'essayer de fédérer
les équipes de recherche d'une région, celle de l'espace de réflexion éthique, autour de deux thématiques, l'éthique comme objet de recherche et l'éthique de la recherche. L'éthique comme objet de recherche, on peut comprendre aisément, même si vous verrez que finalement c'est assez peu développé, mais on peut comprendre que ce qui est une question éthique est une question de recherche. Dès lors qu'une question éthique peut se définir comme interrogeant la question des limites, limites de la vie, limites du savoir, limites du sens, limite du faisable, limite du supportable. Dès lors qu'une question éthique se trouve à l'intersection de ces limites, elle devrait être, a priori, un objet de recherche. C'est un des enjeux que nous avons de générer, puis fédérer, générer des recherches sur des questions éthiques. Bonjour Nicolas. Puis fédérer les équipes qui seraient intéressées de travailler sur l'éthique comme objet de recherche. Vous aurez aujourd'hui des présentations que tu reprendras, Armand, qui montrent bien que c'est possible. Simplement, comme vous le sentez déjà dans mon propos, qui dit éthique dit interdisciplinarité. On ne peut pas avoir une approche ni pour la réflexion ni pour la recherche en éthique si on est monodisciplinaire. C'est très difficile. S'agissant de questions qui se trouvent qui interrogent les limites, eh bien, la recherche en éthique se trouve à la croisée des regards des différents chercheurs de différentes disciplines. Ça nous semble être un mot-clé et une dimension clé. La recherche en éthique ne peut pas ne pas être une recherche interdisciplinaire ou professionnelle ou transdisciplinaire. Et puis, nous avons une autre mission, c'est de veiller à ce que les travaux de recherche qui se déroulent dans le champ de la santé soient assurés de ne pas enfreindre en quelque sorte des règles de nature éthique. Et là, nous en discuterons particulièrement cet après-midi, et je pense que ça serait peut-être intéressant, mais je pense que tu ne peux pas être là cet après-midi. Mais je te ferai un rapport en bonne et due forme, je vous ferai un rapport en bonne et due forme, parce que un des enjeux pour nous cet après-midi est de se dire, à la frontière de la loi Jardé, là, qui règle finalement l'autorisation de la recherche en quelque sorte, on a la recherche en éthique et l'éthique de la recherche. C'est-à-dire qu'on est quand même aujourd'hui un peu embêté par des recherches souvent de nature purement qualitative ou par des travaux de recherche qui sont menés par de très nombreux étudiants, nos étudiants en sociologie, en santé, hein, etc., sur une validation de leurs travaux de recherche. Et je pense qu'on discutait avant de ce qu'on appelait les CERNI, mais donc depuis la loi Jardé, on n'en parle plus, mais il serait assez important, peut-être qu'au niveau de la commune, mais je me permets de le dire comme ça, mais on a une réflexion, voire une action de mise en place au niveau de notre région, Bourgogne-Franche-Comté. On ne va pas inventer un dispositif qui permettrait d'analyser les projets de recherche hors loi Jardé et de leur donner une espèce de validation méthodologique et en quelque sorte une garantie éthique de leur projet. Je pense que c'est important qu'on en discute parce que, paradoxalement, alors qu'on renforce les droits autour de la recherche, eh bien, on a tout un pan de recherche qui échappe au droit. Et non pas que je fasse une fixation sur le droit, loin s'en faut, mais je pense qu'il s'agit quand même d'être très très clair sur toutes ces recherches. Voilà en gros les missions de cet espace éthique interrégional. Donc vous avez compris que cette journée, qui est une journée de travail, consacrée essentiellement à cette question de la recherche en éthique et de l'éthique de la recherche, est une journée qui tente, comme les années précédentes, de rassembler des chercheurs de tout poil qui pourraient être intéressés par la dimension éthique. Nous rêvons, au niveau de l'espace de réflexion éthique, nous rêvons au niveau du comité consultatif national d'éthique d'une véritable recherche en éthique au plan national qui fédérerait et qui ferait se croiser des équipes de recherche de champs différents, mais autour des questions de recherche. Ça nous semble être extrêmement important. Hein. Je vais terminer là-dessus. Il ne vous échappe pas que une des conséquences des formidables avancées de la médecine, c'est de produire des situations impensées.
ça n'est pas, je reprends une expression que j'utilise souvent, mais ça n'est pas parce qu'on sait faire quelque chose qu'on doit le faire. Les médecins en particulier, ou la médecine en particulier dans le champ de la santé, a montré au cours de l'histoire ce dont elle était capable, c'est-à-dire du meilleur, mais aussi du pire. Et je pense qu'il est absolument nécessaire que nous anticipions les questions de nature éthique qui se posent. Il est absolument nécessaire que nous organisions la recherche en éthique. Et il est important que nous fournissions via la recherche des données qui vont alimenter, par exemple, le débat public sur des questions éthiques. Je vous dis ça parce que toute cette année, au niveau de l'espace de réflexion éthique, a été consacrée aux états généraux de la bioéthique. Nous avons beaucoup débattu avec le grand public sur des questions de nature éthique. Nous avions, nous, des questions relatives à la fin de vie, des questions relatives aux dons d'organes. Mais on voit bien que sur les questions éthiques, le débat s'enflamme, voire les gens s'opposent de façon très partisane, en quelque sorte, souvent, alors même que nous ne disposons pas beaucoup de données issues de la recherche qui devraient pouvoir alimenter un débat public serein. Je pense que ça fait partie des questions auxquelles nous devons contribuer. Donc ce genre de journée qui alterne des présentations et de la réflexion sur la recherche ont cette vocation de fédérer tout cela. Je termine juste, avant de te passer la parole, Armand, par une remarque ou une information, c'est que nous avons prévu d'enregistrer cette journée et nous venons de nous rendre compte, c'est pour vous dire le sérieux de l'affaire, que nous n'avions pas prévu de formulaire pour que les intervenants nous autorisent à être filmés. Donc ça n'est pas bien. Non. Ça n'est pas bien, mais en tout cas pour ceux, nous veillerons à ce que les intervenants nous donnent au moins leur accord pour qu'on les filme. On ne filme pas si les gens ne sont pas là pour qu'on filme. Pourquoi est-ce qu'on filme nos réunions? C'est tout simplement pour que ceux qui ne sont pas là puissent en profiter ou les regarder à distance, ou pour ceux qui sont là, qui veulent les revoir, puissent le faire. C'est la seule vocation de ces films. En tout cas, excusez-nous pour cela, mais en tout cas, nous devons avoir l'autorisation des personnes qui interviennent pour filmer. Armand, avant que ma voix ne s'arrête, je te passe la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Et merci encore à vous d'être venus aujourd'hui pour ces rencontres régionales RESA. C'est vrai qu'effectivement, on a oublié de préciser aux intervenants qu'on envisageait de faire une captation vidéo de la journée. En fait, tu connais mon rapport au droit. Et je te rappelle qu'on a travaillé en 2017 sur la transgression. Alors, avant qu'on entre dans le vif du sujet, puis qu'on entame le programme de la journée, notamment par la présentation des projets de recherche, et puis l'après-midi par les tables rondes plus réflexives sur les deux thématiques qu'a rappelé Régis, peut-être on peut faire un petit point, histoire d'être au clair sur ce qu'on entend par l'éthique de la recherche, sur ce que ça recouvre, et puis surtout pour faire un peu une sorte de bilan de ce que ça donne au niveau régional, dans l'idée d'ouvrir à quelques perspectives qu'on pourrait avoir, quelques perspectives de travail à l'échelle de l'espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté. Alors, juste 2-3 éléments de définition, mais là je vais être rapide parce que Régis vient de les rappeler. Qu'est-ce qu'on peut entendre? Quelle définition très rapide on peut se donner de la recherche en éthique de la santé? C'est ce champ de questionnement, un questionnement au pluriel, qui va s'intéresser à la régulation, à l'orientation, je vais rester très, très général dans les termes, des conduites ou des actions qui sont réalisées en vue du soin ou de la contribution à la santé, au regard de la question du sens, des valeurs ou des principes moraux qu'on applique généralement à ces actions. Alors, c'est une définition qui est très lisse, telle qu'on la présente. Ça prend un peu plus de relief quand on envisage ce champ de questionnement à l'aune des évolutions dans le champ de la santé, notamment l'émergence des situations médicales complexes, puisqu'on est, et Régis le rappelait, confronté de plus en plus à des situations qui sont marquées par la complexité, par l'incertitude, qui sont générées par les progrès scientifiques et techniques ou technologiques dans le champ de la santé, mais aussi par toutes les évolutions philosophiques et sociétales qui peuvent s'appliquer. On voit beaucoup, notamment, toute l'émergence ou la proportion de plus en plus importante qu'on laisse à l'autonomie dans le soin.
en lien avec le droit des personnes. Et puis, il y a aussi l'émergence de nouvelles formes de vulnérabilité. On peut le voir dans le champ d'accompagnement du vieillissement ou de la dépendance. Donc, pris ensemble, on assiste à des situations qui sont marquées beaucoup par cette notion d'incertitude quant au sens de ce que soigner veut dire ou au bien fondé des actions, sur un plan un peu plus technique, qu'on voudrait ou qu'on serait tenté parfois de mettre en œuvre. Alors, on est confronté de fait à la fois aux limites de nos savoirs scientifiques, qui sont en général les savoirs sur lesquels on apprend à fonder nos décisions, on appuie les pratiques dans le champ de la santé, et puis on est confronté aussi aux limites de nos modes de raisonnement éthico-moraux, nos façons de réfléchir à ce qu'est l'éthique, à ce qu'est le bien dans le champ de la santé, en tout cas à la façon dont on les mobilise habituellement dans nos prises de décision. Alors tout ça, dans cette incertitude ouvre tout ce champ justement de questionnement, ce champ de questionnement assez spécifique, qui est un champ qui est aussi beaucoup plus appliqué et qui n'appartient pas à une discipline en particulier, que ce soit une discipline médicale, pas non plus aux sciences humaines ou à une des sciences humaines en particulier, mais qui va se construire justement dans une interdisciplinarité. Et c'est un des enjeux principaux qu'on a aujourd'hui dans la recherche en éthique. Alors, quels enjeux on pose à cette recherche en éthique de la santé? Il y a, alors pour aller du plus général à des choses un peu plus spécifiques, il y a évidemment d'abord cette mission importante de la recherche d'arriver à éclairer cette complexité, cette incertitude sur le plan théorique, ou en tout cas au niveau des savoirs, pour arriver à mieux l'appréhender en pratique. Il y a le fait que cette recherche, elle participe à travers ce qu'elle apporte à l'intégrité de la démarche de soins. Elle rend à nouveau possible une action soignante qui soit une action qui soit fondée, qui ait du sens, autant qu'elle peut en avoir dans les situations d'incertitude. Et de fait, elle participe aussi, en contribuant à l'intégrité de cette démarche, à assurer la pertinence des choix qui sont faits, notamment des choix thérapeutiques. On parle beaucoup de pertinence médicale, on parle de pertinence économique. Il y a aussi la notion de pertinence éthique qui doit être prise en compte et que la recherche en éthique vient permettre de consolider un peu autant qu'elle le peut. Ça permet aussi, de fait, de faciliter l'adaptation de notre système de santé à la prise en compte, la prise en charge de ces situations complexes. Et si on pose les choses de cette façon-là, et je crois que alors le terme en éthique, des fois, est assez connoté péjorativement. Mais cette recherche en éthique de la santé, elle peut être, même si le lien n'est pas forcément évident, au service de l'innovation, parce que c'est le terme qu'on emploie énormément dans la recherche aujourd'hui. Alors, des innovations de manière directe, parce que cette recherche en éthique, on en parlera un petit peu aussi cet après-midi à travers la recherche translationnelle, mais elle permet des innovations, alors des innovations sur le plan pédagogique, par exemple, on parlera peut-être un peu de formation, elle permet des innovations dans le champ clinique, en améliorant ou en inventant des nouvelles manières d'aborder les questions éthiques dans le champ de la santé, dans les pratiques des professionnels directement. On parle beaucoup de réflexion, de concertation, de délibération interdisciplinaire. La recherche en éthique dans le champ de la santé permet de penser des modes de décision assez innovants sur ces questions-là. Et puis, il peut participer à l'innovation de façon un peu plus indirecte en accompagnant le développement des nouvelles technologies en santé sous la modalité de ce qu'on appelle l'innovation responsable. Donc on a ces enjeux très généraux en éthique, dans la recherche en éthique de la santé. Alors, toute cette recherche-là implique quand même un certain nombre d'acteurs, ça implique quand même pas mal de monde. Alors en premier lieu, et je vais les rappeler très rapidement ici, en premier lieu évidemment les chercheurs, alors aussi bien dans les sciences humaines, dans les sciences biomédicales, dans les sciences économiques, les sciences politiques, les sciences de gestion, les sciences juridiques que j'ai oublié aussi, parce que c'est un acte manqué, je ne sais pas, mais les sciences techniques aussi. Les mathématiques, on parlera cet après-midi d'un projet en lien avec l'intelligence artificielle. Les laboratoires de mathématiques sont aussi très impliqués de fait. Alors, et sur le plan un peu plus institutionnel, on a évidemment les membres des laboratoires, ça implique les étudiants de master, les doctorants, les étudiants en cursus santé, on a beaucoup d'étudiants en cursus santé dans les écoles de cadre, Christelle Pernet nous fera part de ses recherches tout à l'heure, en école de cadre, les étudiants de DU qui peuvent à leur niveau participer à cette recherche en éthique de la santé. On a évidemment les professionnels de la santé qui sont concernés, alors non pas au sens où ils vont forcément réaliser la recherche, mais où ils vont en être d'une certaine façon les bénéficiaires. Et ça concerne l'ensemble des secteurs, aussi bien sanitaires, social ou médico-social, même si on sait évidemment que cette recherche, elle tend à se faire essentiellement dans le secteur sanitaire, mais c'est un enjeu aussi qu'on doit travailler. Ça concerne les hospitaliers, les libéraux, les professions médicales, les paramédicaux, en formation initiale comme en formation continue.
On a évidemment, alors ce que j'ai regroupé sous l'étiquette d'institutions, qui sont aussi des acteurs de la recherche, au sens plutôt où ils vont la rendre possible, en favorisant des politiques scientifiques, voire, on parlait des moyens en nous donnant l'argent pour le faire, en la finançant. Ça mobilise aussi bien les universités, les UFR à une échelle un peu plus réduite, la commu, les différentes écoles professionnelles des cursus santé et l'ensemble des collectivités territoriales, les régions, les départements, les villes qui peuvent à leur niveau contribuer souvent au financement de cette recherche. Les ARS et les espaces de réflexion éthique sont aussi impliqués pour ce qui relève un peu plus de l'échelon santé. Et j'ai rajouté quand même une dernière catégorie qui est celle des usagers, parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à mettre de côté, mais si on raisonne en termes de démocratie sanitaire, on ne peut pas faire l'économie dans notre approche de la recherche en éthique de la santé d'un acteur fondamental qui sont quand même les patients et leurs représentants, souvent au travers des associations, et plus généralement du grand public, des citoyens issus de la société civile qui peuvent, alors dans le champ de la santé, c'est pas encore, sauf à travers les associations extrêmement représentées, mais on voit aussi des projets de recherche participative où on associe dans les phases d'élaboration des projets, la société civile ou les représentants, en tout cas les parties prenantes des situations qui font l'objet de recherche. Donc on a tous ces acteurs, et évidemment l'un des enjeux, et on en parlera cet après-midi notamment sur la recherche, la translationnalité de la recherche en éthique, c'est d'arriver à faire du lien, à faire en sorte que l'ensemble de ces acteurs puissent arriver à communiquer entre eux pour avoir une politique de recherche en éthique de la santé qui soit la plus cohérente et la plus pertinente possible. Alors juste un petit point quand même sur quel périmètre on donne à cette recherche, qu'est-ce qu'on met derrière, qu'est-ce que ça recouvre un peu concrètement. Alors, il va y avoir des étiquettes un peu partout, je vais essayer d'être le plus général possible, on ne va pas trop rentrer dans les détails. Qu'est-ce qui peut, en matière d'éthique de la santé, faire l'objet de recherche? Alors il y a si on prend un peu les grands enjeux du soin, il y a 4 grands champs qui peuvent faire l'objet de recherche. Il y a le champ du soin clinique, alors c'est celui qu'on aborde le plus habituellement quand on parle de recherche en éthique de la santé. Toutes les questions éthiques qui peuvent naître dans les pratiques ou qui peuvent concerner les pratiques. Il y a, et Régis le rappelait aussi, toutes les questions qui sont relatives à l'éthique de la recherche. Alors c'est un peu de la recherche sur l'éthique de la recherche, mais les problèmes qui se posent en éthique de la recherche dans l'évaluation des protocoles qui sont en constante évolution, dont la nature ou la façon dont ils se présentent est en constante évolution, la manière dont on va encadrer sur un plan institutionnel, dont on va structurer dans les pratiques cette réflexion de l'éthique de la recherche peut aussi faire elle-même l'objet de recherche. Le champ de la formation des professionnels de santé peut elle aussi faire l'objet de questions de recherche. On a d'ailleurs, j'en dirai peut-être quelques mots, sauf si tu veux en dire quelques mots Régis après, mais des expérimentations en cours sur un plan pédagogique, mais qu'on essaie de transformer en question de recherche pour voir comment la recherche peut aider à améliorer la façon dont on enseigne, dont on transmet l'éthique aux futurs professionnels de santé. Et puis, alors c'est moins investi aussi, mais la manière dont les questions éthiques sont abordées dans le champ du débat public peut aussi faire l'objet de recherche, à savoir comment est-ce qu'on passe d'une question clinique qui sera abordée dans des situations singulières par des professionnels à une question politique qui fera l'objet d'une considération citoyenne dans le cadre d'une démocratie. Ça peut faire l'objet, comment ces questions se présentent, ça peut faire l'objet de recherche où ne serait-ce que les modalités du débat public peuvent aussi être questionnées. Alors sur chacun de ces 4 grands champs, on pourra en mettre d'autres, hein, j'ai essayé de résumer les principaux. Il y a différentes modalités d'aborder les questions de recherche. Alors là pareil, c'est un peu listing, mais c'est juste pour donner un ordre d'idée. On peut évidemment questionner les problèmes eux-mêmes, c'est-à-dire quels sont les problèmes qui se posent, comment ils sont structurés, et quel débat on a autour, quel genre d'argumentation on mobilise. Si je prends par exemple typiquement la fin de vie, quelles sont les questions qui se posent en fin de vie, quels sont les différents arguments, comment le débat se construit autour de ces questions, ça peut faire l'objet d'une recherche. On peut avoir, comme le fait par exemple le Centre d'investigation clinique du CHU, une approche de ces questions à travers une étude des différents déterminants décisionnels de les dilemmes éthiques, quelles sont par exemple les représentations des professionnels de santé autour de l'alimentation qui peuvent influencer la manière dont on abordera par exemple des situations de limitation ou d'arrêt d'alimentation artificielle. L'ensemble de tout ce qui peut rentrer en compte dans tout ce qui peut déterminer ou influencer la décision peut faire l'objet de recherche. C'est un peu moins direct, mais ça en fait partie. L'ensemble des pratiques au regard de l'éthique
la délibération collégiale interdisciplinaire, la question de la formation, de la transmission. Qu'est-ce que c'est qu'enseigner l'éthique aujourd'hui en 2018 à des professionnels de santé, sachant qu'on n'est plus sur des contenus doctrinaux qu'on va enseigner avec une vision très claire de ce qu'est le bien ou le mal, mais qu'on enseigne plutôt la culture du questionnement, la culture du doute et du débat. Donc ça aussi, c'est un mode de questionnement au niveau de l'analyse des pratiques. Et puis, à un niveau beaucoup plus indirect et qui mobilisera peut-être un peu plus les disciplines dans leurs champs respectifs, il y a toute l'analyse des théories fondamentales et de leurs applications qui peut être questionnée. Les théories de l'éducation, si on est sur la formation, les grandes théories morales et la façon dont elles sont mises en défaut, au contraire la façon dont elles peuvent faciliter l'approche des dilémétiques dans la pratique, ça constitue aussi un autre échelon de la façon, un autre échelon de l'approche de la recherche en éthique de la santé. Alors pour tout ça, on a à chaque fois différentes méthodologies. On a des méthodologies qui vont plus interroger la recherche fondamentale ou la recherche appliquée, mais ce n'est pas non plus les méthodologies principales. On va plutôt s'intéresser, nous, à des méthodologies de recherche qui seront inter- ou transdisciplinaires. Et ça peut concerner aussi bien des recherches qui vont avoir une visée un peu plus normative. Par exemple, si on travaille sur l'approche collégiale des décisions complexes, on va essayer de voir comment on peut penser les dispositifs de délibération en vue de prendre des décisions. Ça peut aussi être des études plus observationnelles pour faire état des pratiques actuelles ou des problèmes qui se posent, ou des recherches un peu plus évaluatives, j'y pense notamment pour la formation. Alors, si on fait un petit zoom sur ce qui se fait en Bourgogne-Franche-Comté, et qu'on essaie de recenser déjà un petit peu les équipes ou le genre de projets qu'on peut mettre en avant, qui vont avoir une valeur un peu structurante dans ce champ-là, on a évidemment en Bourgogne-Franche-Comté l'axe éthique et progrès du centre d'investigation clinique du CHU de Besançon. On a sur le côté Dijon, c'est vrai que c'est un problème qu'on a aussi, nous, dans les actions sur la recherche. C'est très centré Besançon, mais Dijon a quand même quelques projets assez structurants. Il y a le projet d'éthique de l'axe 4 qui s'appelle Axe humanisé de la FHU Translad, qui est pour rappel un projet d'excellence qui est dédié au développement du soin, de la recherche et de l'enseignement dans le domaine des maladies rares avec anomalie du développement. On a, alors, c'est la philosophie qui revient un peu sur le devant de la scène, mais on n'y peut rien. Le sous-axe concertation et décision en éthique médicale, qui est un sous-axe de l'axe 3, pratique contemporaine du laboratoire logique de l'agir à l'Université de Franche-Comté. Mais on a aussi, du côté de Dijon, l'axe care et population du pôle 3, éthique et vulnérabilité, du centre Georges Chevrier de l'UB. Ça, c'est ce qui se fait, c'est ce qui est, j'allais dire, de plus solide aujourd'hui dans le champ de la recherche en éthique de la santé. On voit aussi quelques projets émergents, en tout cas quelques axes de recherche émergents qui, si on arrive à les développer ou à les porter, c'est peut-être aussi une des missions d'Espace Éthique, pourront contribuer aussi, abonder l'ensemble des savoirs qu'on peut produire dans ce champ-là. Au niveau de l'IRTS, on a été sollicité par exemple autour d'une éthique qui serait appliquée un peu plus dans le champ médico-social, autour de l'inclusion des usagers dans la réflexion éthique. C'est aussi un champ de recherche qui est en train d'être évalué, sur lequel on nous a sollicité. On a, j'en disais quelques mots, lancé, on essaie de porter au niveau de la recherche l'évaluation d'un certain nombre d'expérimentations au niveau de l'enseignement, autour des pratiques pédagogiques un peu innovantes autour de l'éthique en formation initiale interparcours de santé. Ça aussi, ça peut faire l'objet de recherche, et on gagnerait à développer ce travail autour de la recherche sur le plan pédagogique en éthique de la santé. Et puis, il y a ce projet dont Régis dira peut-être un mot, si tu veux après, développer un petit peu autour de l'accompagnement, en tout cas autour de l'autonomie des personnes âgées, en lien avec les innovations technologiques à santé, notamment l'intelligence artificielle. C'est quelque chose que tu essaies de mettre en place et qui serait particulièrement intéressant à développer en partenariat aussi avec l'espace de réflexion éthique. Alors à partir de tout ça, de qu'est-ce que c'est que l'éthique de la recherche, quel périmètre ça recouvre, qu'est-ce qu'on fait en Bourgogne-Franche-Comté, il y a un certain nombre de perspectives qu'on peut essayer de se donner. Alors quel constat d'abord on peut faire ? Alors j'ai cité ce qui se faisait de très bien. Si on essaie d'aborder les choses de manière un peu plus critique, il y a un premier constat qu'on peut faire, c'est qu'on a quand même, par rapport à la cartographie qu'on peut faire du champ de la recherche en éthique de la santé, on peut faire le constat qu'on a une approche quand même qui est très lacunaire. On voit que c'est essentiellement centré sur... Alors le but, c'est pas de tout faire, mais on est essentiellement centré sur les questions éthiques dans le soin, dans les approches cliniques, moins sur l'éthique de la recherche, moins sur les questions pédagogiques, pas trop sur le débat public. Donc on a une approche qui est très lacunaire et surtout très éparse.
de ce qui se fait. On travaille un peu chacun dans nos champs respectifs, un peu de notre côté, mais on n'a pas de grande collaboration, de grande dynamique qu'on essaie de mettre en place autour de collaboration. Parce que ces collaborations, elles sont ponctuelles. Alors on a des manifestations qu'on organise en partenariat avec le CIC, en partenariat un petit peu avec la FHU Translad, en partenariat de temps en temps avec le Labologique de l'Agir, mais mine de rien, c'est des collaborations ponctuelles qui sont peu ancrées dans le champ institutionnel et qui demanderaient quand même à être pérennisées à ce niveau, avec peu de dynamique entre les différents acteurs que j'ai cités avant. On a quand même un accès assez faible, je ne peux pas dire qu'il est inexistant, mais un accès assez faible aux grands projets universitaires de dimension nationale ou européenne. Je pense il y a le projet ICIT, plus il faut le noter comme j'ai fait une faute, il y a tous les grands projets NR, il y a les projets Horizon 2020 au niveau européen, il y a quand même tout un axe qui est dédié aux défis sociétaux, et la santé fait partie de ces défis sociétaux, l'éthique pourrait en faire partie, on n'a pas, nous, alors c'est pas... Enfin, en disant ça, on dit aussi ce qu'on n'a pas fait, hein, et ce que l'espace de réflexion éthique n'a pas fait pour éventuellement faciliter ces collaborations, mais qu'on devrait faire. Mais on a quand même un faible accès à ces grands projets. Et puis, il y a quand même assez peu de valorisation des travaux qui sont faits. Alors, l'objectif de ces journées RESA, c'est en partie de contribuer à rendre visible, à donner une certaine visibilité à ces projets, mais on pourrait travailler un peu plus sur la diffusion de la recherche en éthique. Alors là, on pourra développer quelques pistes. C'est l'objet de ces journées, d'en discuter généralement pour voir ce qu'on peut faire pour travailler ensemble. Mais les quelques pistes, ce serait déjà peut-être de faire en sorte que la recherche en éthique de la santé soit quand même mieux intégrée, je ne veux pas dire qu'elle ne l'est pas, mais qu'elle soit quand même mieux intégrée aux politiques scientifiques, qu'elle soit, pourquoi pas, adossée aux enjeux de santé territoriaux, en lien avec les préoccupations qui sont celles des CHU et de l'ARS. Il y a pas mal de questions qui émergent dans le champ de la santé. Il y a des innovations qui sont reconnues. On gagnerait peut-être à travailler sur ces projets un peu structurants, à faire émerger ou à les adosser à une réflexion autour des questions éthiques que ça soulève. Je pense notamment par exemple à ce qu'on abordera en partie cet après-midi sur la recherche translationnelle, autour de projets assez innovants sur l'intelligence artificielle pour lesquels on a été sollicité, le CIC et l'espace de réflexion éthique, pour contribuer à un work package spécifiquement dédié aux questions éthiques. Donc on gagnerait peut-être à mieux travailler l'inclusion de la recherche en éthique dans ce qui se fait déjà en santé en général, et à travailler sur ces dynamiques un peu translationnelles. Et sur ce qui est, je vais terminer là-dessus, sur ce que sur le rôle que pourra assumer ou la plus-value que pourra apporter l'espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté à travers sa mission de soutien à la recherche. Qu'est-ce qu'on peut éventuellement dire ? C'est cette mission de la plateforme RESA qui a évolué dans son champ d'activité. Il y a Aurélie Cretin qui est juste devant moi, qui a monté cette mission et qui l'a lancée, qui a lancé les principales activités que vous avez connues jusqu'ici. C'est un champ qui a bougé. Il y a eu toute une activité au départ de soutien méthodologique à la recherche qui a évolué pour revenir dans le giron notamment du CIC et un peu moins dans le champ de l'espace éthique. Et nous, du coup, ce qu'on envisage avec Cécile Cornet, avec qui je partage la responsabilité de cette mission, c'est de la faire plutôt évoluer autour de la facilitation, c'est ça, j'ai rien oublié, facilitation et la coordination de ces différentes collaborations qu'on essaie d'encourager. On avait un annuaire des chercheurs qui avait été lancé, qui est un peu tombé en désuétude. Je pense que ce serait une bonne chose qu'on le réactualise, qu'on le réactive à travers notamment une réflexion quand même sur qu'est-ce qu'on en fait, parce qu'avoir un annuaire c'est une chose, comment on pourra s'en servir derrière, pour quels usages ça peut être intéressant de travailler aussi. On peut avoir cette fonction, au-delà de ce rôle de facilitateur et de coordonnateur, éventuellement, cette fonction aussi d'initiative, éventuellement de conseil, et ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait réfléchir, éventuellement dans l'élaboration d'une politique scientifique régionale de la recherche en éthique de la santé. Je me souviens que l'année dernière, dans les précédentes rencontres, on avait invité les différents représentants du conseil régional, du CHU, de certains CHU, je ne sais plus si on les avait les deux, et des universités pour nous faire part de la place qu'ils donnaient ou qu'ils pensaient devoir donner ou qui devait être donnée à l'éthique de la santé dans les politiques scientifiques de chacune de ces institutions. Ça mériterait d'être prolongé peut-être dans la formalisation ou la mise en forme d'une vraie politique régionale qui fasse un peu du lien entre tous les acteurs en lien avec des préoccupations territoriales ou des grands enjeux nationaux. Ça pourrait éventuellement être envisagé. Quelle perspective on peut se donner ? Alors nous, dans les tiroirs, on cogite quand même depuis quelques mois. Alors rien n'est acté encore. Le but, c'est de le construire ensemble. Éventuellement, de rendre ça un peu plus concret à travers l'organisation
un peu plus officielle, éventuellement d'assises régionales de la recherche en éthique de la santé. Alors cette année peut-être un peu court, on ne sait pas, peut-être l'année prochaine. Ça mérite d'être questionné, mais en tout cas, on ne pourra pas le faire individuellement. On sait qu'on a beaucoup travaillé en éthique de la santé en interne, quelque part, à travers nos séminaires méthodologiques, notre annuaire des chercheurs, mais tout ce qui se fait ensuite, en tout cas, ne pourra pas, on n'aura ni les moyens ni la légitimité pour l'organiser tout seul à l'échelle de l'espace éthique régional, et c'est quelque chose qui devra, je pense, se faire de la même façon que cette recherche, elle ne peut se faire que dans l'interdisciplinarité. La manière dont elle va être organisée pourra difficilement, à mon avis, faire l'économie aussi, mais c'est ce que tu disais, Régis, juste avant, d'un travail aussi interinstitutionnel, d'un travail collectif autour des moyens qu'on veut se donner et des objectifs qu'on veut se fixer par rapport à ces ambitions qu'on essaie d'avoir en éthique de la recherche en santé. Voilà, je vais m'arrêter là pour la présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Armand. Je voudrais juste peut-être illustrer un peu le propos que tu viens de dire et profiter, je les en remercie, de la présence de Nicolas Chaillet et de la Bachellerie pour dire, par exemple, qu'un travail fédératif autour d'un projet de recherche qui a une forte dimension éthique et qu'on essaie d'entreprendre à différents niveaux tourne autour de la question de l'autonomie. On est quand même, aujourd'hui, de plus en plus sollicité dans le champ de la santé par cette question de l'autonomie de la personne malade. Et plus on parle de l'autonomie, plus ça m'apparaît compliqué comme concept. Je regarde Thierry Martin, qui vient de sortir un ouvrage excellent sur cette question, qui était le fruit d'une journée d'études qu'on avait eue il y a un an ou deux, un colloque. Mais cette question de l'autonomie, elle est revendiquée du côté du champ du droit des malades, le droit à refuser des traitements, le droit à savoir de quoi il s'agit quand on parle de sa santé à soi. Et elle est revendiquée du côté de la philosophie. Qu'est-ce que c'est qu'être autonome ? Enfin, moi, je ne sais même pas répondre à cette question, et je pense que c'est très bien qu'on ne sache pas y répondre de façon formelle. C'est évident que dans le domaine de la santé, chez les gens qui sont en situation de souffrance ou de maladie grave, nos collègues psychologues interpellent cette question des limites de l'autonomie par le fait même d'être malade. Nos collègues sociologues travaillent beaucoup sur ces différentes approches de l'autonomie selon l'histoire et la culture qui est la nôtre. Et puis pour terminer, on en discutait il y a 3-4 jours à Tours. Là, je vais avoir l'occasion, et j'ai d'ailleurs invité certains à participer à cette réunion, de faire venir M. David Gruson pour parler de la place que pourrait occuper l'intelligence artificielle si on voulait travailler via l'intelligence artificielle sur la question de l'autonomie de la personne. Quand je parle d'autonomie, j'entends autonomie psychique, capacité de décision. Je mets ça. Donc on voit très bien que ce type de projet, par exemple, est un projet qui nécessite d'être investi par la recherche, mais à la croisée de regards et de compétences en matière de recherche totalement différents. Je pense que si on peut être un facilitateur pour que cela puisse se faire, alors dans nos discussions, on aborde ces questions-là, mais ça peut être un enjeu fort au niveau régional, je pense, parce que quand on y regarde de près, on s'aperçoit qu'on a des vraies compétences, si on les mobilise, qui peuvent être rejointes à cet égard-là. Et je trouve que, finalement, investir une telle question qui devient aujourd'hui absolument prééminente dans le domaine de la santé, je répète qu'on est en train, du fait des avancées de la médecine, de rendre possible la survie longue, prolongée, avec une maladie, parfois avec des difficultés, la souffrance que génère le fait de ne plus pouvoir être autonome, pour le coup, est quelque chose, à mon avis, d'extrêmement important qu'il s'agit, à mon avis, d'investir pour que le système de santé de demain soit adapté aux réalités qu'on commence à voir poindre. Donc on voit bien que notre rôle à nous est probablement de faciliter, de coordonner, d'inciter à ce que les chercheurs se rencontrent sur des sujets comme ceux-ci. Or, ça n'est pas gagné ni évident. On
sait très bien que les chercheurs ont l'habitude de travailler de façon un peu tubulaire. Quand je dis ça, je me mets dedans. Voire on se méfie un petit peu de ce que les autres voudraient bien aller regarder de ce qu'on fait. Et c'est pas si simple, c'est même un changement un peu culturel que d'amener des gens à exposer un peu le champ dans lequel ils travaillent et ils réfléchissent. La façon dont ils voient le sujet. Or, c'est à la croisée de ces regards que la richesse peut émerger. Donc, j'appelle de mes voeux que cet espace éthique et ce qu'il adviendra soit bien dans son rôle de facilitateur à cet égard. Voilà, on va peut-être passer aux séquences. L'objectif maintenant, la journée a été construite en 2 temps. Plutôt ce matin, on va être sur la présentation de projets de recherche. On a été très général là, dans nos présentations. L'objectif, c'est de montrer aussi concrètement qu'est-ce que c'est que la recherche en éthique, quelle thématique ça recouvre, quel champ ça recouvre, quelle méthodologie, quelles approches des questions de recherche ça implique aussi. Et puis cet après-midi, on sera donc sur une approche un peu plus réflexive avec 2 tables rondes, l'une sur la question de l'éthique de la recherche et sur la façon dont on peut encadrer institutionnellement les questions éthiques qui se posent aujourd'hui dans la conduite des projets de recherche, dans l'évaluation éthique des projets de recherche en santé, et une seconde table ronde, la dernière, sur toutes les approches un peu translationnelles, c'est-à-dire comment arriver à faire du lien à la fois entre les différents champs de la recherche et les différents acteurs de la recherche. Alors, on a 2 heures, 2 heures et demie, ça va être assez pratique. On entend 4 personnes ce matin. Je vais vous demander peut-être de nous rejoindre directement.